Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur les automatismes de la classe de 3e que tu auras besoin pour le brevet. Ensemble, on va parler d'espace et géométrie. Allez, c'est parti! Le but donc de ce premier automatisme, ça va être de déterminer les différentes natures des angles que l'on a ici. Donc déjà, le premier angle ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les côtés sont perpendiculaires, on peut le voir avec le marquage ici, les côtés sont perpendiculaires. Quand les côtés sont perpendiculaires, ça veut dire que les côtés forment un angle droit, et la particularité de l'angle droit, c'est que la mesure de l'angle droit est de 90 degrés. Comment on le note ici? On va noter BAC, donc je rappelle le sommet de l'angle qui est ici toujours au milieu de mon écriture, ça va être égal à quoi? On a dit à 90 degrés. Il y a différentes manières de le noter. Soit vous le notez comme ça avec des 3 points, soit vous notez juste le sommet A, ici, est égal à 90 degrés. Les deux notations sont correctes, seulement certains profs vont préférer celle-là, d'autres profs préfèrent celle-là. Personnellement, je préfère celle-là. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On peut voir que cet angle, BAC, il a un angle qui est inférieur au premier. Celui-là, il faisait, on avait dit, 90 degrés. Celui-là, on peut voir par rapport à l'angle ici que la mesure de l'angle va être inférieure. Quand la mesure d'un angle est inférieure à 90 degrés, on appelle ça un angle aigu. Ok, donc on peut mettre ici angle aigu. La particularité de l'angle aigu, c'est qu'il est inférieur à 90 degrés, donc l'angle aigu est inférieur à un angle droit. Maintenant, on passe au troisième. Ensuite, on va voir le troisième angle ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Pareil, je veux trouver la nature de cet angle-là. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport au premier angle qui était un angle droit qui mesure 90 degrés? Ben, on remarque que cet angle-là est plus grand que celui-là. Quand on est dans cette configuration-là, ce n'est pas un angle aigu, ce n'est pas un angle droit, ça s'appelle un angle obtus. Donc on note angle obtus. Et la particularité d'un angle obtus, c'est qu'il est supérieur à 90 degrés, donc un angle obtus est plus grand qu'un angle droit. Maintenant, on passe à d'autres types d'angles. Allez, on va voir un autre exemple ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici? On peut voir qu'on se retrouve face à l'angle BAC. Qu'est-ce qu'on remarque? On va avoir le côté BA et le côté AC qui sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ils forment une droite. Quand on est dans cette situation-là, on est face à un angle plat. La particularité de l'angle plat, c'est qu'il mesure 180 degrés. Donc quand tu es dans une configuration comme ça, c'est un angle plat qui mesure 180 degrés. Allez, on va encore voir des angles ensemble. Donc ici, on va avoir l'angle BAC et l'angle DEF qui sont supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire les angles supplémentaires? Les angles sont supplémentaires quand on fait la somme des deux angles et que la somme fait 180 degrés. Qu'est-ce qu'on voit ici? 100 plus 80, c'est bien égal à 180 degrés. Donc, les deux angles ici, donc BAC et l'angle DEF, sont supplémentaires. Ok? Ensuite, on va voir un autre type d'angle, donc c'est des angles adjacents. Les angles sont adjacents quand ces trois conditions sont réunies. Donc ici, j'ai un premier angle BAC et un autre angle DAC. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà qu'ils ont le même sommet. Donc, les deux angles ici, ils ont le même sommet A. Donc déjà, c'est une première condition ici. L'autre condition, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont aussi un côté en commun ici. Eh bien oui, on va avoir ce côté ici qui va appartenir à cet angle et qui appartient aussi à cet angle-là. Donc, ils ont un côté en commun, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est par rapport à ce côté commun ici, les angles sont situés de part et d'autre. Un en haut, un en bas. Ils sont bien de part et d'autre. Donc, la troisième condition est remplie. On va voir un dernier type d'angle, c'est les angles opposés par le sommet. Donc, les angles sont opposés par le sommet. Pour ça, il faut qu'ils aient le même sommet. Donc, c'est le cas ici. On voit que l'angle ABC et l'angle DBE ont le même sommet ici qui est B. Première condition, elle est remplie. Et il faut que les côtés de l'un sont dans le prolongement de l'autre. C'est ce qu'on voit ici. On peut voir que ici, les côtés se prolongent ici et ici. Vulgairement, on pourrait dire que ça forme une croix. Comme ça, avec les mains, ça forme une croix. Donc, les angles sont opposés par le sommet.
Il y a une propriété qui découle de ça, c'est-à-dire que si lui fait 60 degrés, celui-là fera obligatoirement 60 degrés aussi. De la même manière, si celui-là fait 100 degrés, celui-là fera aussi 100 degrés. Maintenant, c'est à toi de jouer.